Les familles accueillent plutôt bien le travail que j'envoie. Je sais que les enfants se connectent le matin pour savoir un petit peu ce qu'ils ont à faire dans la journée. Je leur conseille de travailler 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Je leur conseille aussi bien sûr de lire tous les jours. J'ai une classe de CE1. Les lecteurs autonomes peuvent prendre un livre qu'ils ont emmené de l'ABCD et puis les autres réutilisent des lectures déjà travaillées en classe. Alors les points positifs pour les élèves, moi je dirais c'est un développement de l'autonomie. Même si je suis en REP+, et que j'ai un effectif faible, je n'ai que 13 élèves, ils sont habitués à travailler en atelier, ils sont habitués à être en autonomie, mais ils ont toujours possibilité de venir me voir, de me poser une question. Donc là, ils doivent réfléchir seuls, ils doivent chercher au maximum les réponses eux-mêmes, prendre plus de temps pour comprendre les consignes que si nous étions en classe. Et pour l'enseignant, bien sûr, le point positif, c'est la somme de choses qu'on a appris durant ce confinement au niveau pédagogique, la formation que nous avons eue par nous-mêmes, le rapprochement entre collègues avec un énorme partage et un accompagnement des CPC qui était plutôt efficace. Les 4 mots que j'utiliserai pour ce confinement, ce serait d'abord anxiogène, bien évidemment, en tant que personne, et puis en tant qu'enseignant, quand on appelle les familles et qu'on a toujours peur. Rapprochement, parce qu'il y a eu un réel rapprochement entre les élèves et l'enseignant, entre les enfants au sein de la famille, les grands frères qui aident les petits frères, qui font des activités ensemble, et puis les parents se posent à côté de leurs enfants pour travailler. Ensuite, il y aurait déstabilisant parce que tant au niveau de nos pratiques que de la relation qu'on a avec les adultes et les parents, les enfants, c'est déstabilisant. On a d'autres rôles. Je dois énormément rassurer les parents, ils ont plein de questions. Et puis le dernier mot, ce serait changement, parce que évidemment, après une période comme celle-ci, il y aura des changements au niveau pédagogie, au niveau mise en place d'activités, au niveau mise en place de relations avec les parents, avec les collègues. Il y aura forcément un changement lors de notre retour à l'école.